C'est parti. Par l'eau du baptême, Dieu a répondu à notre soif du Christ. Les baptisés peuvent s'appuyer sur le Christ. Ils ne fléchiront pas. Ils ne seront jamais déçus. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes amis, je suis très heureux de célébrer cette messe avec vous. D'ailleurs, nous venons de célébrer la fête des fêtes, la Pâque, la fête de la résurrection de notre Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle l'octave de Pâques. C'est comme pour dire la fête de la résurrection est si grande, si importante, que 24 heures ne suffisent pas pour célébrer, chanter, approfondir ces mystères. Il nous faut prendre 8 jours durant pour célébrer la résurrection. C'est que aujourd'hui c'est le jour de Pâques, demain ça sera le jour de Pâques, et ainsi de suite, jusqu'au dimanche qui s'en vient, ça sera toujours le jour de Pâques, pour nous permettre d'approfondir, comme je dis, le mystère de la résurrection de notre Seigneur. La messe d'aujourd'hui, nous l'offrons pour le repos de l'âme de Louis Ramdé. Alors on va prier pour lui, pour sa famille, afin que, durant cette octave de résurrection, nous rappelons que notre voie vraiment, c'est aller vers le Seigneur, aller à la rencontre des ressuscités. Maintenant, tournons-nous vers le Père pour reconnaître nos manquements, reconnaître nos péchés. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est très haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui nous a fait passer de la mort à la vie, en nous offrant les sacrements de Pâques, poursuis toujours l'œuvre de ta grâce, que ton peuple trouve une liberté parfaite et parvienne à la joie du ciel dont tu lui donnes déjà le goût sur la terre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre disait à la foule, « Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire? » Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun et chacune de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux et toutes celles qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait
et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Dieu veille sur ceux et celles qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Alléluia, alléluia, voici le jour que fit le Seigneur. Qu'il soit pour nous un jour de fête et de joie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçut 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi, j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie. » S'étant retourné, elle lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire, « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur » et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Durant tout ce temps de Pâques, le temps pascal, nous nous servirons du livre des Actes des Apôtres comme première lecture. Donc, ça serait une occasion merveilleuse pour vous et moi de revenir sur les débuts, les tout débuts de notre Église. Tout a commencé avec la Pentecôte, en fait. Et dans l'extrait d'aujourd'hui, la première lecture, eh bien, on nous présente Pierre debout devant une foule nombreuse. Et c'est juste le jour de la Pentecôte, le jour où l'Esprit est descendu et il a transformé les apôtres. Pierre est un nouvel homme, c'est une nouvelle personne qui a été illuminée par l'Esprit, qui a été changée, transformée par l'Esprit. Il n'a plus peur, comme c'était auparavant, comme il s'est caché dans la chambre haute avec les apôtres. Et là, il se met debout devant
les foules et commence à annoncer Jésus-Christ. Il commence à annoncer la résurrection de Jésus-Christ. Et il n'a pas honte de dire, écoutez, celui-là que vous avez fait condamner, vous avez fait crucifier, celui-là même, Dieu l'a ressuscité, il est établi Seigneur et Dieu pour toute l'humanité. Alors, les gens qui l'entendent, qui l'écoutent, eh bien, ils sentent leur cœur se remuer. Et puis, ils se tournent vers lui et disent, mais qu'est-ce que nous devons faire? Alors, Pierre de leur dire, il faut se convertir. Changez vos cœurs, vous faire baptiser et vos péchés seront remis et vous serez renouvelés et vous annoncerez le règne de Dieu et vous contribuez à l'édification du règne de Dieu sur la terre. Mes amis, les temps n'ont pas tellement changé à mon avis. Vous et moi, depuis notre Pentecôte à nous, c'est-à-dire le jour de notre confirmation, nous avons été envoyés par le Seigneur pour annoncer le Seigneur ressuscité. C'est encore aujourd'hui qu'en fait, si nous voulons annoncer le Seigneur ressuscité, il faut se rappeler que ce n'est pas une activité qui s'est faite à partir de nos propres efforts. Il faut s'ouvrir à l'Esprit, se laisser illuminer par l'Esprit, se laisser transformer par l'Esprit, parce que le message que nous annonçons, c'est le message de Dieu. Alors il faut laisser Dieu s'exprimer, il faut laisser Dieu se dire. Alors dans ce sens-là, il faudrait être disponible, ouvrir son cœur pour accueillir l'Esprit et laisser l'Esprit se mouvoir en nous et nous guider dans notre annonce. À ce moment-là, notre parole sera percutante, elle va apporter des fruits. Donc c'est la grâce qu'on va demander dans la messe d'aujourd'hui, que comme les apôtres, nous annoncions Jésus-Christ, tout en se laissant ouvert par l'Esprit, en se laissant guider par l'Esprit de Dieu pour justement remuer les cœurs des gens. L'évangile, je l'aime beaucoup, c'est l'évangile de Marie-Madeleine. Alors, ça fait suite à l'évangile qu'on a proclamé en fait le jour de Pâques. À ce moment-là, Jacques et Jean sont retournés à la maison, Marie-Madeleine est restée seule devant le tombeau, elle continue à pleurer parce que c'est extraordinaire de voir la vie de Marie-Madeleine parce que elle a rencontré Jésus et Jésus a transformé sa vie. Encore une fois là, Jésus a fait d'elle une personne nouvelle. Et puis Marie-Madeleine est restée attachée à Jésus. Son cœur était vraiment ouvert à lui, transformé, porté par Jésus. De sorte que plus que les apôtres, elle n'a pas eu peur, elle s'est présentée devant la croix. Elle était là présente. Et voyez comment Jésus, n'est-ce pas, expiré. Et voilà que, parce que Jésus a été entré dans la précipitation, elle se rend au tombeau. Elle va voir l'esprit clair, méditer, réfléchir ce qui est arrivé. Et même quand le tombeau est vide, elle ne pense pas d'abord à la résurrection. Elle se préoccupe encore pour son cadavre. Mais là, l'inattendu, c'est le ressuscité lui-même qui se présente, il dit Marie. Par son nom. Alors Marie se rappelle comment Jésus l'appelait. Le fait de l'appeler, de citer son nom, est venu réveiller en elle tout le souvenir, toute la présence de Jésus, toute la force de Jésus, toute cette nouvelle transformation qu'elle a vécue, et ses yeux se sont ouverts à ce moment-là. Alors elle a reconnu le ressuscité, Rabouni, maître. Alors à ce moment-là, quelque chose de nouveau commence. Et ce qui est beau, c'est de voir que Jésus va l'envoyer vers ses apôtres. Alors on dit de Marie-Madeleine que c'est l'apôtre des apôtres. Parce qu'elle, elle a été envoyée vers les apôtres, dit le Seigneur est ressuscité. Et il va vous rencontrer. Alors moi je trouve ça très beau. Et le Seigneur qui continue à transformer le monde en son temps, dans la mentalité biblique, dans la mentalité hébraïque, la mentalité juive, le témoignage d'une femme n'avait pas beaucoup de valeur. On ne le prenait pas au sérieux. Regardez Jésus, ressuscité, il transforme le monde. Toi, Marie-Madeleine, tu seras la première, va annoncer que je suis ressuscité. Une femme. Le monde nouveau que le Seigneur nous apporte. Et encore, les dernières paroles de Jésus, je les trouve merveilleuses. Va dire à mes frères que je monte. Donc c'est l'ascension que Marie-Madeleine va annoncer aussi. Je monte vers mon Père et votre Père. Vers mon Dieu et votre Dieu. Va dire à mes frères, nous sommes des frères de Jésus. Mon Père est votre Père. Le Père de Jésus, c'est notre Père. Voilà pourquoi nous sommes invités à créer cette fraternité universelle, parce que nous avons un Père commun. C'est le Père de Jésus-Christ. C'est notre Dieu, c'est le Dieu de Jésus-Christ.
Alors, la résurrection, le Seigneur ressuscité, nous invite à refaire l'humanité, nous invite à réorganiser notre vie, à renouveler notre relation envers Dieu, envers notre Père, et aussi notre relation envers les uns envers les autres. Parce que nous créons cette nouvelle humanité, cette nouvelle fraternité. Que le Seigneur ressuscité, que nous célébrons durant cette messe avec son esprit, eh bien, qu'il descende dans nous, nous renouvelle et nous oriente vers les nouveautés. Parce que chaque fois qu'on entre en contact avec Dieu, on vit une nouveauté. Et que nos paroles à nous apportent toujours une nouveauté autour de nous. Parce que l'Esprit nous accompagne en tout. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-les sous ta protection pour qu'ils ne perdent aucun des biens que tu lui donnes et qu'ils découvrent ceux qui demeurent toujours. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez
et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son esprit, de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres, et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères de faim, et plus spécialement pour Louis Ramdé, pour les hommes et pour les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici le ressuscité.
Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. Amen. Nous sommes dans l'octave de Pâques. Le ressuscité est avec nous. Ouvrons notre cœur en ce moment-ci. Prenons le temps de l'accueillir spirituellement en nous et prenons quelques instants de silence et de prière. Ressuscité avec le Christ, recherchons les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Écoute notre prière, Dieu Tout-Puissant, toi qui as donné à tes fidèles la grâce incomparable du baptême, prépare-les au bonheur éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Nous rendons grâce à Dieu. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Nous rendons grâce à Dieu. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscité avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfant du royaume. Nous rendons grâce à Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.